son nom soit glorifié. Il est le chemin, la vérité et la vie. Il est toujours un Dieu de fidélité. Il est celui qui n'abandonne pas ses fidèles. Il est celui qui a plein de compassion. Il est celui qui est la méchanceté. Alléluia, que son nom soit glorifié. Il est tout puissant, il est le Dieu des merveilles. Alléluia, que son nom soit glorifié. Il est le chemin, la vérité et la vie. Alléluia, que son nom soit glorifié. Il est tout puissant, il est le Dieu des merveilles. Alléluia, que son nom soit glorifié. Il est le chemin, la vérité et la vie. Alléluia, que son nom soit glorifié. Il est tout puissant, il est le Dieu des merveilles. Alléluia, que son nom soit glorifié. Il est le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Il n'y a pas de fruits. Quand il y a des fruits, la personne, toi-même, tu vois aussi qu'il y a des résultats. Et même les gens qui te voient prier, les gens qui voient que toi tu sers le Seigneur, ils vont constater des résultats dans ta vie. Amen. Ils vont voir ce qu'on appelle les fruits. Alléluia. Alors nous allons lire un passage important. Lis le verset 16, frère Régis. Nous sommes toujours dans Jean 15. Le verset 16. Le verset 16. Jean 15, verset 16. Il est écrit: vous ne m'avez pas choisi, mais moi je vous ai choisi. Et je vous ai désigné pour que vous alliez et continuiez à produire des fruits, et que vos fruits subsistent, Alléluia. afin que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Amen. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Acclamons la parole du Seigneur. Le Seigneur parle ici au verset 16. Il dit ceci: ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Amen. Mais moi, je vous ai choisi. Le premier verbe qu'il utilise, c'est le verbe choisir. 2, il dit: je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portez des fruits. Amen. Amen. Donc, le Seigneur nous choisit, car c'est lui qui nous appelle. Et il dit qu'il est le même aussi qui nous a établis. Être établi, c'est-à-dire qu'il a fait de nous des enfants de Dieu. Il nous a établis dans son royaume. Il nous a établis dans son amour. Il nous a établis dans son alliance. Ce sont 3 choses très importantes. Et Jésus le Seigneur le dit expressément. Il dit: c'est moi qui vous ai choisi. Parce que c'est le Seigneur qui a permis que nous puissions quitter le monde, que nous puissions venir à lui et le connaître. Nous devons être convaincus de cette vérité. Il faut savoir que tu n'es pas venu au Seigneur par ta propre force. Amen. Tu n'es pas venu au Seigneur par ta propre volonté. C'est lui qui t'a choisi. C'est lui qui t'a touché. C'est lui qui t'a convaincu. Et c'est ce qui a fait que tu es venu. Parce qu'il y avait des gens qui sont venus, qui pensaient peut-être qu'ils étaient là par leur propre choix. Non. Le Seigneur leur signifie que c'est moi qui vous ai choisi. Si vous êtes là, c'est moi qui ai voulu que vous soyez là. Amen. Amen. Et il ajoute, il dit, c'est moi qui vous ai établi. Donc j'ai fait de vous des enfants de Dieu. Vous n'êtes plus des créatures comme tout le monde. Vous n'êtes plus des personnes simples. Mais vous êtes des personnes composées. Alléluia. À part votre nom, à part votre identité, à part votre profession ou qui que vous soyez dans ce monde, il y a quelque chose qui s'ajoute à vous.
il y a quelque chose de positif. Il y a un ajout. C'est que vous avez en plus de tout ce que vous pouvez être, vous êtes aussi et encore des enfants de Dieu. Il a dit, c'est moi qui vous ai établi. C'est lui qui vous a établi dans l'identité, dans la position d'enfant de Dieu. Et cette position ne peut pas être contestée par une personne. Cette position ne dépend pas de vous. Il a dit, c'est moi qui vous ai établi. Il nous a établis, je disais, dans son amour. Il nous a établis dans son alliance. Il nous a établis dans la relation avec lui. C'est pourquoi il a dit plus haut, demeurez dans mon amour. Demeurez là où moi je vous ai établi, afin que vous puissiez porter du fruit. J'ai pris ce passage pourquoi? Il y a beaucoup de vies de prière qui ne portent pas de fruits, qui ne portent pas de résultats, parce que les gens ne restent pas établis dans le Seigneur. Les gens ne restent pas dans la relation avec Dieu. Si tu ne prends pas au sérieux, si tu ne demeures pas, si tu ne fortifies pas ton esprit à rester dans la relation avec Dieu, tu ne pourras pas porter de fruits. La vie de prière ne peut pas porter des résultats. Amen. Jean 15 nous explique que la vie de prière ne peut porter de résultats seulement si nous demeurons en communion avec le Seigneur. Si nous demeurons en communion avec Dieu, alors en temps normal, même si tu n'as pas de besoin, même si tu estimes que tu n'as pas de problème, reste toujours en communion avec Dieu. Amen. La faute que nous faisons, que beaucoup d'enfants de Dieu font, lorsqu'ils se sentent à l'abri du besoin, lorsqu'ils n'ont pas de problème grave, ils lâchent leur communion avec le Seigneur. Ils arrêtent de communier avec le Seigneur. C'est ainsi que vous allez voir un croyant, il devient rare à l'église. Pour venir à la réunion de prière, il faut qu'on l'appelle. Amen. Ça, ce n'est pas une bonne façon de rester en communion avec le Seigneur. Et si vous voyez cette personne revenir à la prière, soyez sûr qu'il y a un problème qu'il a visité. Amen. Seulement quand il est visité par un problème, c'est là où il revient vers le Seigneur. Mais ce n'est pas comme ça qu'on porte du fruit. Alléluia. Pour porter du fruit, il faut rester en communion avec le Seigneur. Pour que la prière porte de fruits, un enfant de Dieu doit rester en communion avec le Seigneur. Parce qu'il a dit, je vous ai établi afin que vous puissiez porter de fruits. C'est-à-dire afin que votre vie de prière puisse produire des résultats. Il a dit afin que vous alliez et que vous portez de fruits et que ce fruit demeure. Amen. Et que vous puissiez continuellement porter des résultats. Donc la vie de prière aime une bonne communion, une communion permanente avec Dieu. Tu dois rester avec une communion permanente avec le Seigneur. Cela va permettre que ta vie de prière va être soutenue par la force du Seigneur. Mais aujourd'hui, beaucoup de chrétiens mènent une vie en dents de scie. Parfois, il est avec le Seigneur. Parfois, il n'est plus avec le Seigneur. Ce qui fera que, lorsque tu viendras à avoir besoin de prier, lorsque tu vas avoir besoin d'invoquer le Seigneur, tu vas voir que ta prière ne sera pas efficace. Parce que entre-temps, tu as refroidi, tu as cessé ta communion avec Dieu. Alléluia. Et tu seras le premier à penser que Dieu t'a abandonné. La Bible nous dit que Dieu n'abandonne personne. Amen. C'est nous-mêmes qui nous éloignons de lui. Alléluia. Amen. Dieu n'abandonne pas ses enfants. Mais un enfant de Dieu qui cesse sa communion avec le Seigneur. Et vous savez que la prière est un moyen très très efficace pour rester en communion avec Dieu. On communie avec Dieu. On parle avec Dieu par la prière. Parce que la Bible nous dit que Dieu est esprit.
Tu ne peux pas chercher à avoir la communion avec Dieu comme on a la communion avec une personne. Dieu est esprit. Amen. On communie avec lui par la prière. Et il nous a conseillé ici que nous devons demeurer en communion avec le Seigneur. C'est un ami de la prière. Cela va rendre ta prière efficace. Cela va faire que ta prière puisse produire des résultats. Lorsque tu ne lâches pas ta communion avec Dieu. Or, il se passe aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu cessent leur communion avec Dieu. Une fois qu'ils voient que tout va bien. Alléluia. Surtout lorsque dans le matériel, il est comblé. Il a la maison qu'il veut. Il a la voiture qu'il veut. Il a le salaire qu'il veut. Cela refroidit leur communion avec le Seigneur. Ils ne veulent même plus prier. Ils ne veulent même plus lire la parole de Dieu. Mais vous savez que les situations dans la vie arrivent par surprise. Amen. Quand un événement te visite, ça ne te prévient pas. Ça ne t'avertit pas. Et lorsque tu as lâché ta communion avec Dieu, et brusquement, un problème arrive, et là tu es surpris, tu veux maintenant te lever pour prier. Alléluia. Et cela ne va pas contribuer à l'efficacité de ta prière. Parce que avant que ta prière devienne efficace, tu vas d'abord pouvoir rétablir ta communion avec Dieu. Alléluia. Parce que entre-temps, tu avais brisé, tu avais cessé cette communion. C'est ce que le Seigneur explique ici dans Jean 15. Il a dit, je suis le cep, je suis le tronc de l'arbre. Et vous, vous êtes des branches. Amen. Une branche ne peut porter de fruits que s'il reste attaché au tronc. Et vous aussi, vous pourrez porter le résultat seulement si vous restez continuellement attaché à moi. Quand vous quittez le Seigneur, quand vous cessez votre communion avec Dieu, cela vous causera du tort au moment où vous allez vouloir prier. Au moment où vous allez désirer que votre prière produise des résultats, il y aura un problème. Alléluia. Parce qu'il faut d'abord rétablir la communion que vous avez brisée. Beaucoup d'enfants de Dieu sont en train de prier aujourd'hui. Sont en train de crier, de demander l'aide du Seigneur. Mais ils ne savent pas, ils ont oublié qu'entre-temps, ils avaient brisé leur communion avec Dieu. Alléluia. Par le genre de vie qu'ils commencent à mener, ils ont ramené dans leur vie des choses que Dieu n'aime pas. Ils ont cessé de prier. La fréquentation aux réunions à l'église est devenue rare. Ils ne lisent même plus la parole de Dieu à la maison. Et une personne comme ça, tu es dans un état spirituel comme ça, sache-le que le résultat de ta prière sera en dents de scie. Parce que vous devez comprendre par principe que la prière pour produire des résultats, c'est de ça que nous sommes en train de parler. Ce sont les amis de la prière, des choses qui contribuent afin que notre prière produise des résultats. Amen. Et l'un des principes qui sont chers, à part tous les principes que nous avons cités ici. Alléluia. Amen. Vous pouvez revoir cela dans les vidéos. Ça fait, je crois, 3 séances de séminaire que nous sommes en train de parler de la prière. Et j'aimerais qu'après cette séance, après ce séminaire, que vous puissiez réécouter et relancer votre vie de prière. Et comprendre comment la prière marche. Parce que si la prière ne marche pas, c'est parce que nous ne comprenons pas comment, qu'est-ce qu'il faut faire pour que nos prières produisent des résultats. Alléluia. C'est pourquoi les disciples qui étaient avec Jésus, un jour ils ont dit au Seigneur, enseigne-nous à prier. Amen. Ils lui ont dit, enseigne-nous à prier. Mais bien aimés, ces disciples-là, ce sont des Israélites. Alléluia. Ce sont des Juifs.
Dans leur vie, ce sont des gens qui sont nés dans le peuple de Dieu. Leurs parents font partie du peuple de Dieu. Alléluia. La prière chez eux, c'est quelque chose de normal. Dans toutes les familles des Israéliens, des Israélites, des Juifs, ils connaissent que Dieu, l'Éternel, est le Dieu de leur ancêtre. Donc, ils ont l'habitude de prier à la maison. Alléluia. Ils avaient l'habitude de prier. Mais ils avaient remarqué quelque chose. Quand ils ont été appelés comme disciples, ils se sont mis à marcher avec Jésus. Ils ont remarqué quelque chose. Ils ont remarqué que les prières que le Seigneur faisait, ces prières-là produisaient toujours des résultats. Alléluia. Ils ne priaient pas comme leurs parents à la maison. Ils ne priaient pas comme les sacrificateurs de l'époque. Ils avaient une façon de prier et que ces prières portaient toujours des résultats. C'est pourquoi, malgré que leurs parents leur ont enseigné comment prier, mais ils ont encore demandé à Jésus, enseigne-nous comment prier. Parce qu'ils ont vu la différence. Ils ont vu la différence de sa vie de prière. Ils ont vu la différence de sa façon de prier. Un Israélite sait prier depuis qu'il est enfant. Alléluia. Amen. Il sait prier par ses ancêtres, par ses parents. Ils savent prier. Mais pourquoi les Juifs vont encore demander à Jésus, enseigne-nous à prier? Ce qui leur avait choqué, c'était le résultat. C'était pas les prières. Amen. Ils avaient vu que les prières du Seigneur, ça portait des fruits. Qu'ils rendent grâce, qu'ils parlent seulement, ça portait des fruits. Et c'est ce que nous devons comprendre, nous aussi. Qu'on ne prie pas pour le plaisir de prier. La prière n'est pas une distraction. Le Seigneur a établi la prière. Il nous a donné la prière afin que notre prière puisse produire des résultats. Alléluia. Amen. Ouvrons nos Bibles dans le livre Apocalypse chapitre 3. Nous allons lire à partir du verset 14. Apocalypse chapitre 3. Le verset 14 à 15. Et même 16. Lisons la parole de Dieu. Celui qui a vu peut lire. Lisons la parole du Seigneur. Amen. C'est Apocalypse 3, de 14 à 16. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède, et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Oui. Le verset 17. Oui. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. 18. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu,
et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Amen. Amen. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et répands-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi j'ai vaincu, je me suis assis avec mon Père sur son trône. alléluia. Amen. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Alléluia. Amen. Voilà les amis de la prière. La parole de Dieu nous dit ici, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le principe de la création de Dieu. Ça sont les noms ou les titres du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen, c'est son nom. Le témoin fidèle, c'est son nom. Le témoin véritable, c'est son nom. Le principe de la création, celui qui était au commencement de la création, c'est aussi son nom. Amen. Le Seigneur a plusieurs noms. Ce sont aussi des titres. Il dit, je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid, ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède, et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Amen. Amen. Il dit ici, il prend l'image de l'eau. Laodicée était une ville qui était au bord de l'eau, au bord de la mer. Et Laodicée avait une eau qui était tiède. Et le Seigneur avait remarqué aussi que dans la vie des chrétiens qui étaient dans la ville de Laodicée, il y avait une tiédeur. Ils étaient tièdes. Amen. Amen. Il a dit, moi j'aimerais que tu sois froid ou chaud. Que tu sois chaud ou froid. Mais tu n'es ni chaud, tu n'es ni froid. Finalement, tu es tiède. Alors, qu'est-ce qui fait que de l'eau devienne tiède? L'eau devient tiède avec deux conditions. La première condition, c'est qu'il y a eu un mélange. Lorsque tu mélanges de l'eau froide avec de l'eau chaude, tu te retrouves avec de l'eau tiède. Dites Amen. Amen. Alors, si dans ta vie chrétienne, il y a du mélange, tu mélanges de ce qui est de la vie païenne, tu mélanges aussi de ce qui est de la vie de l'enfant de Dieu. Tu vas te retrouver dans une condition spirituelle où tu seras tiède. Alléluia. Il y a des chrétiens aujourd'hui qui mélangent. Quand on leur dit dans leur vie, quand tu es un enfant de Dieu, il faut être chaud. C'est-à-dire, il faut que tu sois dans la parole. Il faut que tu sois chaud spirituellement. Alléluia. Amen. Il ne faut pas que tu sois mou. Il ne faut pas que tu t'amuses avec ta vie chrétienne. Le Seigneur veut des gens qui ont un esprit chaud, qui sont dans la vérité et qui ne mélangent pas la vérité dans leur vie avec autre chose. Parce que si tu mélanges la vérité avec le mensonge, ça veut dire que tu as mélangé de l'eau chaude avec de l'eau froide. Et tu seras tiède. Et le Seigneur a dit, si tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. Alléluia. C'est-à-dire, je vais te rejeter. Le problème de la vie de prière est que quand il y a du mélange dans la vie d'un enfant de Dieu, il devient spirituellement tiède. Il y a des gens qui mélangent. D'un coup, il est dans la vérité. De l'autre coup, il n'est pas dans la parole de Dieu. Et il prend les deux choses, il mélange. Le résultat, il est tiède spirituellement. Le Seigneur jauge la température spirituelle de tout un chacun. De tous ses enfants.
Regardez ici, il est venu parler aux chrétiens qui étaient dans la ville de Laodicée. Il a dit à son envoyé, parle à l'église de Laodicée. Parle aux chrétiens qui sont à Laodicée. Il a dit, je ne suis pas content de leur état. Je ne suis pas content de leur température. Ils sont ni chauds, ils ne sont pas bouillants, ils ne sont pas aussi froids. Or, moi, j'aimerais qu'ils soient l'un ou l'autre. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, en écoutant cet enseignement, tu peux voir que c'est ça qui cause des problèmes dans ta vie de prière. C'est ça qui cause le problème dans les résultats de tes prières. Le Seigneur n'aime pas que tu sois tiède. Avec le Seigneur, il faut être chaud. Il faut être bouillant. Parce que si tu ramènes ce qui est froid, tu vas baisser ta température spirituelle. Et quand tu deviens tiède, il a dit, je te vomirai de ma bouche. Alléluia. C'est-à-dire, je ne peux pas te garder avec moi. Comme on garde la nourriture, une nourriture qui est bonne, tu as envie de garder cette nourriture dans ta bouche. Amen. Tu prends même du temps avant d'avaler cette nourriture. Amen. Tu rumines, tellement que la nourriture est bonne. Mais quand la nourriture est fade, une fois que tu mets dans la bouche, tu recraches aussitôt. C'est l'image que le Seigneur nous montre lorsque nous avons de mélange. Alors, beaucoup de vies de prière ont des problèmes aujourd'hui parce que le chrétien lui-même qui prie dans sa vie, il est dans les mélanges. Alléluia. Il est temps pour que ta prière produise des fruits. Il faut que tu sortes des mélanges. Il faut que tu arrêtes de mélanger ta vie chrétienne et des vies païennes. Il faut que tu arrêtes de mélanger les œuvres de la vérité et les œuvres du monde. Quand tu mélanges cela dans ta vie, la parole de Dieu dit tu es tiède. Et le Seigneur dit si tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. Alléluia. Les gens peuvent prier pour toi. Les gens peuvent t'imposer les mains. Mais si tu es tiède, le Seigneur te vomit. Et beaucoup de gens aujourd'hui qui prient, le Seigneur les a vomis. C'est pourquoi leur prière ne produit pas de résultat. Au lieu d'aller chercher à voir pourquoi leur prière ne produit pas de résultat, bien-aimé. Peut-être que le Seigneur t'a vomi. Il faut regarder où est être que tu es tiède. Alors que le Seigneur veut que nous soyons chauds. Alléluia. Bien-aimé, il faut être chaud dans le Seigneur. Amen. Dieu n'aime pas ceux qui sont tièdes. Le Saint-Esprit aime ceux qui sont chauds. Dieu a besoin des chrétiens et des chrétiennes qui sont chauds. Ceux qui sont dans la parole. Pas dans les mélanges. Sortez des mélanges. Cela a des mauvaises conséquences dans votre vie de prière. Si vous êtes mélangé, vous avez le froid, vous avez le chaud, vous devenez tiède, le Seigneur va vous vomir. Et là, vous allez courir pour qu'on prophétise pour toi. Tu commences à courir, aller voir des gens qui vont voir, qui vont prophétiser, qui vont avoir des visions pour toi. Parce que la prière ne marche pas. Parce que toi-même, tu pries, ça ne marche pas. Tu commences à chercher des gens qui vont t'imposer les mains. Tu commences à chercher des gens qui vont te verser de l'huile sur la tête. Tu commences à chercher des gens qui vont te faire, je ne sais pas quel exercice spirituel. Le Seigneur n'aime pas ceux qui sont tièdes. Alléluia. Le Seigneur n'aime pas les mélanges. Je vous ai dit la première condition d'une eau qui est devenue tiède, c'est qu'on a mélangé de l'eau chaude avec de l'eau froide. Vous savez, quand nous nous lavons, lorsque tu ouvres le robinet, tu ouvres du côté de l'eau chaude. Quand tu mets sur le corps, tu te rends compte que c'est très chaud, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu fais? Tu commences à mélanger. Tu commences à basculer vers de l'eau froide. Et le mélange, il va se passer dans le conduit. Il n'y aura pas seulement que de l'eau chaude qui arrive, il y aura aussi de l'eau froide et ça fera que tu auras de l'eau tiède. Amen. C'est ce qui se passe dans la vie spirituelle des chrétiens.
Cela baisse la température. Mais notre Seigneur, que nous prions, l'Esprit de Dieu avec qui tu es en communion, il a déjà fait son choix. Le Seigneur n'aime pas les tièdes. Soyez chauds dans le Seigneur. Alléluia. Soyez bouillants dans le Seigneur. Soyez chauds dans la vérité. Quand c'est la vérité, c'est la vérité. Alléluia. Quand c'est la parole, c'est la parole. N'ajoutez pas dans votre vie, ne mélangez pas la parole de Dieu avec les raisonnements. Cela va vous rendre tiède. C'est-à-dire que lorsque la parole de Dieu dit quelque chose, on ne va pas chercher des raisonnements pour mélanger avec la parole de Dieu. Vous comprenez? On ne va pas chercher des pensées philosophiques pour mélanger avec la parole de Dieu. C'est un mélange qui va nuire à l'efficacité de la parole de Dieu dans votre vie. C'est un mélange qui va nuire à l'efficacité de vos prières. Lorsque en même temps tu pries, en même temps tu as les pensées de la philosophie, tu as les pensées du raisonnement, ta prière devient tiède. Et une prière tiède ne peut pas être exaucée par Dieu. Dieu exauce une prière où tu es bouillant, c'est-à-dire une prière où tu le fais avec foi. Tu ne mélanges pas avec des philosophies. Tu ne mélanges pas avec des raisonnements. Tu ne mélanges même pas ta prière avec la réalité. Est-ce que vous comprenez? Pour que ta prière produise des résultats, tu n'as même pas permis de mélanger ta prière avec la réalité. Est-ce que je me fais comprendre? Je vais vous expliquer. Dans Nombre 11, Dieu va dire à Moïse, il avait avec lui à cette époque un peuple de 3 millions d'hommes. 3 millions d'hommes. Et vous savez que quand on prend une population, quand on fait le recensement d'une population, à l'époque, ceux qui faisaient le recensement, ils se contentaient seulement de compter les hommes. C'est pourquoi vous verrez, même quand on a multiplié des pains, on a demandé aux apôtres, ils sont venus dire, on a 6000 hommes. Alléluia. Et vous savez qu'en réalité, le Seigneur a nourri plus de 6000. Parce que quand ils sont comptés, ils ont compté que les hommes. Ils n'ont pas compté les femmes et les enfants. Or, vous savez que dans une population, dans le monde entier, si tu fais les calculs dans un pays, si tu prends les femmes avec les enfants, ils sont toujours plus nombreux que les hommes. N'est-ce pas? Amen. Amen. Et Dieu va dire à Moïse que je veux nourrir ce peuple, je vais leur donner la viande. Moïse est revenu vers Dieu. Il a dit, nous avons 3 millions d'hommes. Il n'y a pas un cheptel de bœuf. Il n'y a pas de moutons. Comment tu vas faire pour les nourrir? Alléluia. Moïse était intelligent. Il avait fait ses calculs. Il est venu dire à Dieu, c'est impossible. Dieu lui a dit, je vais donner la viande. Et tu me ramènes les calculs. Tu viens faire la philosophie avec moi. Tu viens faire le raisonnement avec moi. Alléluia. Et cela ne n'a pas plu à Dieu. Parce que, au lieu d'avoir confiance qu'à la puissance de Dieu, Moïse avait mélangé avec les calculs économiques. Il avait aussi fait les statistiques. Parce qu'il a étudié en Égypte avant d'être prophète de Dieu. Amen. Amen. Et ce mélange a fait que la prière de Moïse était devenue tiède. Alléluia. Amen. Et donc nous lisons dans cette parole. Frères, comprenez bien que Dieu n'aime pas les gens qui sont tièdes. Alléluia. Amen. Lorsque tu es tiède, peut-être que c'est ça qui est en train de nuire à ta vie de prière. Peut-être c'est ça qui est en train de faire que ta prière ne produise pas de résultats. Parce qu'il a dit clairement, si vous n'êtes ni chaud, vous n'êtes ni bouillant, vous n'êtes même pas froid,
et que vous êtes tiède, je vous vomirai. Amen. Et beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui sont vomis. La conséquence, c'est que leur prière, leur vie est tiède. Alors je vous ai dit que la première condition d'être tiède, c'est d'avoir mélangé le froid avec le chaud. Et si tu regardes beaucoup de gens dans leur vie, si tu ouvres bien les yeux, tu vois la personne est en train de prier, mais dans sa vie, il a mélangé. Il a mélangé les choses du monde et la vie d'enfant de Dieu. Comment veux-tu produire des résultats? Alléluia. Il faut se débarrasser de ce qui est froid et que tu gardes ce qui est chaud. Donc que ce qui est dans la vérité, ce qui est dans la parole de Dieu. Sanctifie ta vie, bien-aimée. Arrête d'être tiède. Alléluia. Amen. La deuxième condition qui fait que nous devenons tièdes, c'est que quand tu prends de l'eau, tu laisses l'eau qui était chaude. Si tu ne t'arranges pas à garder la température, en laissant l'eau à l'air libre, la température va faire quoi? Il va commencer à chuter. Alléluia. Alors, pour qu'une eau continue à être chaude, tu dois maintenir la température. Alléluia. Amen. Tu dois maintenir la température. Il y a des choses que tu dois maintenir dans ta vie. Tu dois maintenir à prier. Tu ne dois pas relâcher la vie de prière. Lorsque tu relâches la vie de prière, ta température chute. Alléluia. Amen. Lorsque tu relâches la vérité, ta température chute. Et si tu n'es pas vigilant, tu vas voir petit à petit, le diable va commencer à t'emmener dans le mensonge. Il vient d'abord dans ta vie avec un petit mensonge. Amen. Amen. Quand tu acceptes un petit mensonge, il ajoute un deuxième petit mensonge. Tu acceptes le deuxième petit mensonge, il ajoute un troisième petit mensonge. Tu acceptes le troisième petit mensonge, il ajoute un quatrième petit mensonge. Et petit à petit, c'est comme ça aussi qu'il ajoute les péchés dans la vie des enfants de Dieu. Quand il vient, il te propose d'abord un petit péché. Et lui-même, il va définir ça comme étant un petit péché. Amen. Quand tu acceptes, il va ajouter le deuxième. Amen. Tu acceptes le deuxième, il va ajouter le troisième. Tu acceptes le troisième, il va ajouter le quatrième. Et petit à petit, ta température est en train de baisser. Et tu chutes. Toi qui étais chaud dans le Seigneur. Toi qui aimais bien la prière. Toi qui aimais bien la parole de Dieu. Toi qui avais fui le monde. Toi qui avais fui les boîtes de nuit. Toi qui avais fui l'immoralité. Toi qui avais laissé toutes ces choses. Tu vas voir que tu commences à les récupérer petit à petit. Il y a un frère qui disait que le monde que tu as rejeté en bloc, en paquet, tu sais, quand tu te convertis réellement à Christ, tu rejettes tout. Après, le diable, il revient, il commence à te proposer ça maintenant en détail. Amen. Quand il va te proposer ça en gros, tu trouves que non, ça c'est trop cher. Parce qu'il sait que tu n'es pas bête. Amen. Amen. S'il te repropose tout, en gros, tu vas refuser. Amen. Amen. Il revient avec la même marchandise, mais en détail. Alléluia. Amen. Il commence maintenant à te dire, ça ce n'est rien, ça c'est seulement un tout petit mensonge. Alléluia. Tu acceptes, tu prends, tu mets dans la poche. Il sait que tu n'es pas bête. Il va te laisser d'abord tranquille. Après un temps, il revient. Quand il voit que tu as déjà oublié le premier mensonge qu'il t'a fait avaler, tu as déjà oublié le premier péché qu'il habite, puisque quand tu prends un péché, après tu t'habitues avec ça. Amen. Après, pour toi, ce n'est plus un péché, c'est devenu normal. Alléluia. Après, il revient avec un deuxième. Il te dit, ça, c'est rien.
c'est un petit mensonge, c'est une petite virgule, c'est un petit vol. Amen. Prends. De toute façon, là tu es saint, tu n'as rien. Tout est droit dans ta vie. Ça c'est d'après lui. Hein. Il te fait oublier qu'il t'a déjà fait avaler un premier péché. Là tu as oublié. Parce que quand tu continues, quand tu vis avec un péché, tu finis par normaliser ça. Ça devient normal pour toi. Amen. Tu ne considères plus cela comme étant le mal. C'est pourquoi vous voyez dans notre vie d'aujourd'hui, quand on voit trop le mal, on s'habitue à ça. Ça ne nous choque plus. Ça ne nous dit plus rien. Amen. Le fait de voir aujourd'hui, par exemple, je prends un exemple, le fait de voir des clochards. Des gens qui n'ont ni maison, qui n'ont ni toit, ils n'ont ni revenu, ils dorment dans la rue. Vous savez que les premiers clochards, on ne tolérait pas ça. Même ici en France, on ne tolérait pas. Dès qu'on te voit, tu dors, on te ramasse. On va te cacher. Le diable a dit, attendez. Il a continué à ajouter petit à petit. Amen. Amen. Et dans la vie de la société, c'est devenu quoi? Normal. Et le diable s'arrange que même le péché devient normal dans la vie d'un enfant de Dieu. Et après, il revient avec un deuxième. Soyez vigilants. Quand vous avez rejeté le monde en bloc, quand vous avez rejeté le péché en bloc, le diable va revenir. Il va commencer à vous proposer ça en détail. S'il voit que le détail, vous êtes intelligent, vous avez le discernement, donc même le morceau de détail là, il va découper ça, il va mettre en demi-détail. Très malin, il est séducteur. Il va prendre son temps. Il essaie d'avancer comme ça, il voit, tu rejettes pas, il dit, il a compris. Il va couper en deux. Si c'est trop gros, il va même couper ça en quatre. Il va te donner petit morceau par petit morceau. Alléluia. Mais il va te dire, non, tu ne veux pas, je te propose pas l'impudicité. Mais prends seulement un petit copain. Un petit. Amen. Voilà. Quand tu entends le mot petit là, pour toi donc c'est rien. Alléluia. Prends seulement un petit. Or tu ne sais pas que par là, il commence à te proposer le péché. Son objectif, c'est d'atteindre, de baisser ta température. Et une fois qu'un enfant de Dieu, la température a baissé, tu n'es plus actif à la prière. Quand on dit la prière, tu deviens lourd. Même à la maison, tu ne pries plus. Tu ne lis plus la parole. Tu viens dépoussiérer ta Bible ici à l'église. Il a dit, tu es devenu tiède. Je te vomirai de ma bouche. Alléluia. Et ce qui fait que les prières de beaucoup ne produisent pas de résultats. Parce qu'ils sont tièdes. Ils sont tièdes. Et à force de devenir tièdes, ils ont arrêté leur communion avec le Seigneur. Nous apprenons ce qui peut faire l'efficacité de notre prière, afin que notre prière puisse produire des résultats. Alléluia. Un roi. Un roi chapitre 18.
Nous allons lire au verset 30 pour gagner le temps. Mais chez vous, je vous conseillerais de lire à partir du verset 20 et le reste du texte. Amen. 1 Roi chapitre 18, nous allons lire à partir du verset 30. C'est la vérité des habits de la prière que les enfants de Dieu doivent comprendre. Au lieu de se plaindre, nous devons comprendre comment la prière marche. Parce que nous prions. Et nous voulons que la prière puisse produire des résultats. On ne veut pas prier pour prier. Parce que quand on prie, la prière ne produit pas de résultat. Le premier réflexe des enfants de Dieu, ils vont commencer à accuser leur église. Ils vont dire non, si ma prière ne produit pas le résultat, parce que je vais dans une mauvaise église. Ça, c'est le premier raisonnement que le diable va leur donner. Et le deuxième raisonnement que le diable va te donner, il va te dire, si ta prière ne produit pas le résultat, c'est parce que ton pasteur, il n'est pas puissant. Il n'a pas l'onction. C'est comme si c'est le pasteur qui produit le résultat de prière. Ça, c'est un mensonge. Amen. Amen. Tu n'es pas béni dans ta prière par rapport à la puissance d'un pasteur. C'est Dieu qui répond aux prières. Alléluia. Amen. Ton pasteur n'a rien à voir avec la prière. C'est ta prière, c'est entre toi et Dieu. C'est parce qu'il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui ont menti. Ils ont menti, les enfants de Dieu. Ils ont fait croire aux enfants de Dieu, quand j'ai prié pour toi, c'est comme si c'est lui qui a accompli le miracle. C'est Dieu qui agit. Je peux prier pour toi. Mais si toi tu as des problèmes avec Dieu, ma prière ne fera rien du tout. Comprenez comment ça marche? C'est Dieu qui fait grâce. C'est lui qui donne, c'est lui qui décide. On peut prier, mais c'est Dieu. Ça ne dépend pas de l'onction d'un prophète. Ce sont des menteurs. Amen. Il faut que vous soyez délivrés de ces mensonges. Ça court trop. Vous voyez des gens, quand ils organisent les réunions, ils appellent quelqu'un, viens témoigner. La personne vient pour témoigner. C'est bien. J'avais telle situation, j'avais telle situation. Lorsque le pasteur a prié pour moi, lorsque le prophète a prophétisé pour moi, alors les gens qui viennent là-bas, ils vont croire que c'est cet homme-là qui répond aux prières. C'est lui qui accomplit le miracle. C'est faux. Ce qui fait que, c'est que les chrétiens qui vont dans les endroits comme ça, ils ne prennent pas soin de leur vie de prière. Amen. 1 Roi chapitre 18 verset 30. Oui, frère Régis. Lisons la parole du Seigneur. Amen. Il est écrit, finalement, Élie dit au peuple de s'approcher de lui. Il s'approcha donc. Alors Élie repara l'autel de Dieu qui avait été démoli. Amen. Tu vas continuer. Alléluia. Amen. Lorsque Élie dit au peuple de s'approcher de lui, parce qu'ils avaient un problème ce jour-là, il fallait que la prière soit exaucée en ce jour-là. Amen. Amen. Quand vous allez lire, je vous conseille de lire ce passage à la maison. 1 Roi 18, lisez à partir du verset 20. Élie va lancer un défi en Israël. Parce qu'en Israël, il y avait maintenant d'une part les prophètes de Dieu, amen, et de l'autre part les prophètes d'un démon qu'on appelait Baal. Donc on les appelait les prophètes de Baal. Donc les prophètes de Dieu agissaient pour le nom du Seigneur, et il y avait aussi les prophètes de Baal qui agissaient au nom de Baal, leur Seigneur. Et donc le peuple était dans la confusion. Vous savez, le peuple, des gens qui n'ont pas la foi, ils ne cherchent que la solution. Amen. Ils vont là où il y a la solution. S'il vient à la prière, il ne trouve pas la solution, il est capable d'aller consulter un occultiste. Ce qui compte pour lui, c'est d'avoir le résultat. Or, Dieu n'aime pas cet état de choses. Et donc, Élie va lancer un défi. Il va dire que je veux que l'on sache aujourd'hui en Israël, si c'est l'Éternel qui est le véritable Dieu,
ou si c'est Baal qui est le véritable Dieu. Parce que les enfants d'Israël priaient, mais leur prière ne produisait pas de résultat. Alors le prophète va venir. Il va dire d'abord au prophète de Baal, construisez votre autel et commencez à invoquer votre Dieu. Amen. Alors les prophètes de Baal sont venus, ils ont construit leur autel, ils ont commencé à crier à leur Dieu. Élie avait dit ceci, le Dieu qui répondra par le feu, c'est lui le véritable Dieu. Alors les autres ont commencé à invoquer Baal. Baal, réponds-nous, Baal, nous t'invoquons. Ça ne marche pas. Ils ont commencé même à se faire des incisions, à se tailler le corps, pour que ce Dieu-là de Baal puisse leur répondre. Ce Dieu-là ne répondait pas. Élie s'est moqué d'eux. Il a dit peut-être que Baal est parti en voyage, ou bien peut-être que Baal s'occupe des autres cas. Criez encore plus fort. Amen. Amen. Notre Dieu pour t'exaucer, tu n'as pas besoin de crier. Il ne va pas en voyage, il n'est pas sourd. Mais Élie s'est moqué d'eux, il a dit au Dieu, au prophète de Baal, criez plus fort. Peut-être qu'il n'entend pas bien, peut-être qu'il est loin. Mais toi, quand tu pries, tu n'as pas besoin de crier fort. Dieu entend très bien, et puis il n'est pas loin. Il faut regarder le problème ailleurs. Et Élie va commencer à leur montrer pourquoi ils n'étaient pas exaucés. La première des choses, il va rassembler le peuple. Il va dire, approchez-vous de moi. Rapprochez-vous de moi. Et qu'est-ce qu'il va faire, frère Régis? Il prit 12 pierres, 12 comme le nom des tribus des fils de Jacob. L'homme à qui le Seigneur avait dit, on t'appellera Israël. Attends. Il dit au peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approchait de lui. Et Élie rétablit l'autel de l'Éternel. Amen. Élie rétablit d'abord l'autel de l'Éternel. C'était ça leur premier problème. Ils avaient renversé l'autel de l'Éternel. Il fallait d'abord rétablir l'autel. C'est ce que je vous ai dit ici. L'autel parle de ta relation avec Dieu. Quand ta vie de prière a un problème, regarde d'abord ta relation avec Dieu. Rétablis d'abord une bonne relation avec Dieu. Élie rétablit d'abord l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Amen. La communion avec Dieu et ce peuple avait été brisée parce qu'ils avaient renversé l'autel. Alléluia. Amen. Donc plus de communion. Et il voulait le résultat. Et Élie a compris que si on ne rétablit pas l'autel, si on ne rétablit pas la communion, si on ne rétablit pas la relation avec Dieu, il n'y aura pas l'exaucement de la prière. Amen. Amen. Continue, frère Régis. Avec ces pierres, il reconstruit un autel en l'honneur du nom du Seigneur. Puis il creusa tout autour de l'autel un fossé d'une superficie équivalent à peu près à celle qu'on encense avec 2 céas. Continue. De semences. Ensuite, il disposa du bois sur l'autel et découpa le jeune taureau en morceaux, qu'il plaça sur le bois. Et il dit, remplissez d'eau 4 grandes jarres et versez-les sur le sacrifice qui va être brûlé et sur le bois. Arrête-toi. Il leur montre que d'abord, il faut s'approcher de Dieu. Amen. Il faut rétablir la communion avec Dieu. Alléluia. Amen. Et il faut que vous vous approchiez de Dieu à la base du sacrifice. C'est pourquoi le taureau va être sacrifié par le prophète Élie. Pourquoi il sacrifie un taureau? Pour verser du sang. Il faut que le sang soit versé sur l'autel de Dieu. Et le sang là, c'est quand tu invoques le sang de Jésus, tu invoques le nom du Seigneur Jésus. Et à partir de là, il leur demande de venir verser de l'eau. Venir verser de l'eau. Venir verser de l'eau. Donc ils doivent montrer leur soif de Dieu.
Amen. Il ne faut pas prendre Dieu à la légère. Je veux dire par là, il faut que tu montres par ton attitude que tu as vraiment besoin de lui. Le Seigneur ne répond pas aux gens n'importe comment. Tu ne peux pas prendre Dieu comme ça par hasard à la volée. Après, il va se manifester. Non. Il faut que tu lui montres que tu as soif, que tu as vraiment besoin de lui. Que sans lui, tu n'es rien. Tu ne peux pas sans lui. Il y a des gens qui prient avec une attitude nonchalante. Ils sont négligents à l'égard de la prière. Ils prient seulement parce qu'on a dit qu'il faut prier. Que ça marche ou pas, ils s'en foutent. Dieu n'aime pas cette attitude. Dieu est le Dieu des orphelins. C'est-à-dire que quand tu arrives à un état d'esprit, un orphelin c'est quelqu'un qui n'a plus où aller, qui n'a plus personne pour prendre soin de lui. Et si tu te révèles à Dieu comme étant un orphelin, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas une autre solution. Il y a des gens qui viennent prier, ils disent, je tente seulement à la prière. Si par la prière ça ne marche pas, je vais procéder par une autre manière. Il y en a des gens, ils ont 4 ou 5 solutions. Donc il a mis la prière parmi les solutions. Regardez ce que font les enfants de Dieu. Ça c'est un ennemi de la prière. Si tu mets la prière l'une des solutions parmi les solutions, Dieu ne va pas agréer ta prière. Amen. Dieu ne va pas agréer ta prière. Là, tu l'as négligé. Tu l'as mis au même niveau que les autres. Il y a des gens qui disent, si ça ne marche pas par la prière, je vais procéder par l'argent. Si ça ne marche pas par l'argent, je vais procéder par les relations. Si ça ne marche pas par les relations, je vais procéder. Mais comment veux-tu que Dieu puisse exaucer une prière comme ça? Continue, frère. Au verset 34. Puis il dit, faites-le une deuxième fois. Et ils le firent une deuxième fois. Il dit de nouveau, faites-le une troisième fois. Et ils le firent une troisième fois. Ainsi l'eau se répandit tout autour de l'autel. Et il fit aussi remplir d'eau le fossé. Voilà, arrête-toi. Faites-le une première fois. Ils l'ont fait une première fois. Faites une deuxième fois. La même chose. Ils vont faire une deuxième fois. Faites une troisième fois. Ils vont faire une troisième fois. Jusqu'à remplir le fossé. Ça c'est quoi? La persévérance. Amen. La persévérance. Tu ne peux pas prier une fois. Dès que tu n'as pas vu le résultat, tu abandonnes, tu tournes le dos à la prière. Donc tu es seulement venu tenter Dieu. Les amis de la prière, il y a des gens qui prient sans persévérance. Élie leur dit de faire une fois, 2 fois, 3 fois. Dieu voulait voir leur persévérance. Dieu voulait voir qu'ils ont une attitude attachée à Dieu. Il voulait voir qu'ils croient vraiment et ils s'attendent vraiment à Dieu. Parce que la troisième fois, ceci se passe pendant une période de crise. Il va déjà avoir 3 ans et 6 mois sans pluie. Et le prophète va leur demander de prendre le peu d'eau qui leur restait pour venir verser sur son autel. Alléluia. Ils avaient versé un peu. L'Esprit de Dieu a révélé aux prophètes qu'ils ont encore de l'eau cachée. Le prophète il dit, allez-y prendre. Ils sont allés prendre une deuxième fois. Il leur restait de l'eau qui leur restait pour leur survie. C'est ça que le prophète va dire, allez-y chercher encore pour une troisième fois. Ils vont ramener auprès de Dieu, même ce qu'ils avaient comme survie. Et c'est après. Au verset 36, il est écrit, vers l'heure où l'on présente l'offrande de céréales du soir, le prophète Élie s'approcha de l'autel et dit, ô Seigneur, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses parce que tu me l'as demandé. Réponds-moi, ô Seigneur, réponds-moi, parce que ce peuple sache que toi, Seigneur, tu es le vrai Dieu. Seulement après que Élie, tu peux t'asseoir, frère Isis, Élie s'approcha maintenant, il parla à Dieu. 3 phrases. Et le feu est descendu du ciel. Alléluia. Vous voyez,
Si nous ne comprenons pas ces choses, comment marche la prière avec Dieu? C'est pourquoi nous voyons qu'il y a beaucoup de prières qui ne sont pas exaucées. Et il y a beaucoup de prières qui ne produisent pas de résultats. Alléluia. Amen. Élie, après avoir fait toutes ces choses, il a dit que l'on sache aujourd'hui en Israël que tu es Dieu. Et la Bible nous dit que le feu est descendu du ciel. Le feu est descendu du ciel. C'est-à-dire que la réponse est arrivée. Amen. La prière est exaucée. Parce qu'il a dit aux enfants d'Israël, rétablissez d'abord la communion avec Dieu. Amen. Ensuite, montrez à Dieu qu'il n'est pas l'une des solutions, mais il est la solution unique et véritable. Donc, cessez de consulter d'autres voies. Le problème qu'il y a aujourd'hui, le problème que beaucoup ont aujourd'hui au moment où je parle, c'est que comme dans le temps d'Israël, les enfants d'Israël avaient plusieurs voies. Quand ça ne marchait pas auprès de l'Éternel, ils partaient vers les dieux de Baal. Quand ça ne marchait pas auprès des dieux de Baal, ils allaient consulter ailleurs. Et Dieu n'aime pas ce genre d'attitude dans la prière. Si en même temps tu pries Dieu et tu vas encore consulter, Dieu n'exaucera pas ta prière. Parce que tu ne lui fais pas confiance. Et si tu pries et que tu es négligent, tu pries seulement comme ça, après tu laisses. Tu ne t'attaches pas. Tu ne donnes pas l'importance à la prière. Dieu n'exauce pas les prières comme ça. Ça veut dire que là, tu l'as prié seulement à la volée, comme ça, par hasard. Mais tu n'as pas donné confiance, tu n'as pas donné l'importance à ta prière. Si toi-même, tu ne donnes pas d'importance à ta prière, toi-même qui pries, tu ne prêtes pas l'importance à ta prière, comment veux-tu que Dieu puisse exaucer ta prière? Alléluia. Il y a des gens, vous savez, quand tu médites quelque chose dans ton cœur, Dieu sait ce que tu es en train de méditer dans le cœur. Dieu est esprit. Il voit les pensées des gens. Quand tu as déjà planifié, tu as planifié là, ça c'est la prière. À côté de la prière, j'ai la solution B. C'est-à-dire que si par exemple je prie pour le mariage, je prie, ça ne vient pas, je vais procéder par une autre méthode. Si je prie pour telle situation, ça ne vient pas, je vais attaquer une autre méthode. Dieu a déjà vu ça. Amen. Dieu a déjà vu les deux choses que tu as planifiées. Et il ne t'exaucera pas. Parce que Dieu n'accepte pas de rival. Il a dit, je suis un Dieu jaloux. Il n'accepte pas que tu puisses le comparer à d'autres choses. Il n'accepte pas que tu puisses le mettre au même pied d'égalité que autre chose. Alléluia. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Aujourd'hui, nous allons nous arrêter là. Amen. Levons-nous. Nous allons remercier le Seigneur. Nous allons prier Dieu et lui dire merci de la façon dont il nous a parlé, de toutes ces choses qu'il nous a instruites concernant la prière. Élevons nos voix, bien-aimés, et prions le Seigneur. Alléluia. Prions tous ensemble. Merci Seigneur de nous avoir parlé. Merci Seigneur de nous avoir conseillé. Merci Seigneur de nous avoir instruit. Merci Seigneur d'avoir parlé à nos cœurs. De nous avoir guidés, de nous avoir conseillés. De nous avoir dirigés Seigneur. Merci de ce que nous avons reçu. Merci Seigneur pour les transformations. Pour tout ce que tu as fait dans ta puissance au milieu de nous.
Merci pour la révélation de ta parole. Merci pour la vérité de ta parole. Car tu as dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Nous t'élèvons, notre Dieu, nous te glorifions. Parce que tu nous as façonnés. Tu nous as parlé. Tu nous as instruits. Oh Seigneur, gloire à toi. Gloire à toi, Seigneur. Tu nous éclaires. Tu nous montres la vérité. Tu nous enseignes. Tu nous conseilles. Nous te rendons gloire, Seigneur. Gloire à toi, notre Dieu. Nous te disons un grand merci pour les choses que nous avons entendues, pour ta parole que nous avons entendue, pour ta parole qui nous a instruits. Nous te louons et nous te bénissons. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia.